Et si je vous disais que la paix que vous recherchez, tant ne s'obtient pas en la poursuivant, que plus vous courez après le bonheur, plus il semble s'éloigner, et si la clé n'était pas d'en faire plus, mais de lâcher prise sur la peur, lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur le besoin constant de tout comprendre. Dans cette vidéo, vous ne trouverez pas de formule magique, seulement la sagesse millénaire du bouddhisme, et une invitation simple. Cessez de courir et commencez à être. Nous découvrirons ensemble comment la méditation, le détachement et la pleine conscience peuvent transformer votre façon de vivre. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un temple. Vous avez seulement besoin d'être ici, maintenant. Imaginez que vous marchez sur un sentier de montagne. Le paysage est magnifique, mais votre attention est ailleurs. Sur vos épaules, un sac à dos. Et à l'intérieur, des pierres, lourdes, silencieuses, invisibles pour les autres, mais bien réelles pour vous. Chacune représente quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher. Un souvenir douloureux, une préoccupation constante, une relation qui a pris fin, une attente qui n'a pas été comblée. Vous avancez, mais le poids augmente. Au début, vous pouvez le supporter. Vous vous convainquez qu'il est nécessaire de tout porter, que lâcher prise serait une erreur. Mais à chaque pas, le fardeau devient plus évident. Vous ne pouvez pas profiter du paysage. Vous avez du mal à respirer. La randonnée n'est plus une expérience, c'est une lutte. Puis quelque chose se produit. Vous vous arrêtez. Vous regardez à l'intérieur de ce sac à dos mental et émotionnel. Et vous vous rendez compte que beaucoup de ces pierres n'ont plus de sens. Certaines sont là depuis des années, d'autres ne vous appartiennent même pas. Et une à une, vous décidez de les lâcher. Pas toutes d'un coup, sans drame. Vous les laissez simplement partir. Et à chaque pierre en moins, votre dos se redresse, vos pas s'allègent, votre regard s'élève, vous commencez à profiter du voyage. C'est ça, le détachement. Mais attention, se détacher, ce n'est pas cesser de ressentir. Fermer son cœur, devenir indifférent, c'est plutôt l'art d'aimer sans posséder, de vivre sans dépendre, de marcher avec le juste nécessaire sans perdre l'essentiel. L'illusion de l'attachement. Dès notre plus jeune âge, le monde nous apprend à nous accrocher. On nous dit qu'avoir plus, c'est être plus. Plus de succès, plus d'amour, plus de reconnaissance. Et ainsi, nous commençons à remplir notre intérieur de choses extérieures. Relations, objets, objectifs, compliments. Mais l'extérieur change. Ce qui semble nous rendre heureux aujourd'hui peut devenir une source d'angoisse demain. Quand le cœur s'accroche, il souffre. Non pas parce qu'il aime, mais parce qu'il a peur que ce qu'il aime disparaisse. Citation bouddhiste puissante. Je ne possède rien, c'est pourquoi rien ne me possède. Maître bouddhiste. Cette phrase renferme une immense liberté. Il ne s'agit pas seulement du matériel, il s'agit d'idées, d'étiquettes, d'identité. Il s'agit de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus pour faire de la place à ce qui compte vraiment. La vraie source de la douleur. Pensez à cette relation qui a pris fin, à ce travail qui n'a pas fonctionné, à cette version de vous-même qui n'existe plus. Où se trouvait la véritable souffrance? Non pas dans ce qui était, mais dans la résistance à lâcher prise. Le détachement, c'est reconnaître que rien n'est permanent et pourtant choisir de vivre chaque instant pleinement. G. L'invitation à la transformation. Imaginez maintenant qu'au lieu de contrôler, vous observez. Qu'au lieu de retenir, vous vous laissez aller. Qu'au lieu d'exiger que les choses demain soient de comme vous le souhaitez, vous les laissez être telles qu'elles sont. C'est là que commence la véritable transformation. Message clé. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est avoir confiance que la vie en sait plus que votre peur. L'amour ne se mesure pas au temps qu'il dure, mais à la liberté qu'il procure. Flèche. Le bonheur ne se construit pas sur des garanties, mais sur la capacité à être présent, même dans l'incertitude. La paix ne vient pas en atteignant quelque chose, elle vient en cessant de poursuivre ce dont vous n'avez pas besoin. Lâcher prise, c'est revenir à vous-même, à cet espace intérieur où vous n'avez besoin de rien d'autre que d'être, où vous pouvez respirer profondément, regarder le ciel et dire « Je suis là, je vais bien, je suis en paix ». Cultivez la paix intérieure à la métaphore du lac. Imaginez que votre esprit est comme un lac. Quand la tempête arrive, l'eau s'agite, les vagues déferlent, le fond devient trouble et vous ne pouvez plus voir clairement. Mais quand le vent se calme, l'eau s'apaise et tout redevient transparent. C'est l'essence même de la méditation. B. Ce que la méditation n'est pas. Il ne s'agit pas de vider son esprit, atteindre un état mystique, arrêter de penser pour toujours. Méditer, c'est simplement laisser le lac intérieur s'apaiser, arrêter de remuer l'eau de nos propres mains, observer comment, petit à petit, le calme revient de lui-même. Le monde bruyant et l'esprit agité, nous vivons dans un monde bruyant. Notre esprit saute d'une pensée à l'autre comme un singe agité de branche en branche. Dès notre réveil, tout nous pousse vers l'extérieur. Le travail, les actualités, les messages, les réseaux sociaux, les soucis.
Nous sautons d'une tâche à l'autre et sans nous en rendre compte, nous passons des journées entières sans nous être écoutés une seule seconde. La méditation est l'antidote. C'est l'endroit où enfin nous pouvons respirer. Un espace silencieux où nous n'avons rien à prouver, ni à tout résoudre, ni à tout comprendre. Juste nous asseoir et être. Les difficultés du début. Mais au début, ce n'est pas facile. Nous nous asseyons avec l'intention de trouver la paix et la première chose qui apparaît est le chaos. Des pensées qui surgissent comme des vagues, des souvenirs, des listes de choses à faire, des émotions non résolues et nous pensons que nous échouons. Mais non, c'est aussi cela. Méditer, observer le bruit est la première étape pour écouter le silence. L'entraînement de l'attention. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit s'est éloigné et que vous décidez de revenir, vous entraînez votre attention. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas la pensée ni l'émotion. Vous êtes celui qui observe. La méditation ne consiste pas à changer ce qui se passe, mais à changer votre relation avec ce qui se passe. Maître bouddhiste. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'y revenir avec plus de conscience, avec plus de présence, avec plus de compassion. Le refuge intérieur, lorsque nous méditons, nous créons un refuge. Un refuge qui est toujours disponible, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin un temple, de l'encens, d'heures de silence absolu. Vous avez seulement besoin de volonté, d'un instant, exercice guidé, ralentir le rythme, voix très douce et apaisante. Vous pouvez commencer dès maintenant. Fermez les yeux si vous le souhaitez, sentez votre corps appuyé, remarquez votre respiration, ne la changez pas. Contentez-vous de l'observer, l'air qui entre, l'air qui sort, peut-être que des pensées arrivent. C'est normal, ne les jugez pas, laissez-les passer comme des nuages. Et revenez doucement à votre souffle, inspire, expire, vous êtes ici, vous êtes présent, vous êtes en paix. Quand vous êtes prêt, rouvrez doucement les yeux. Partie 3, la pleine conscience dans la vie quotidienne. Vivre au présent, pas en mode automatique. La pleine conscience n'est pas faire quelque chose de différent. C'est faire la même chose, mais de manière consciente. C'est être dans ce que vous faites avec tout votre être. Le problème de notre époque. Nous vivons à l'ère du multitâche. Nous parlons à quelqu'un tout en regardant notre téléphone portable. Nous travaillons en pensant à la pause. Nous nous reposons en nous sentant coupables de ne pas travailler. Nous sommes là, mais pas tout à fait. Et ainsi, la vie nous échappe. L'invitation au retour. La pratique de la pleine conscience nous invite à revenir, à retrouver l'expérience complète, à cesser de vivre de manière fragmentée. Application concrète, quand vous mangez, mangez. Sentez le goût, la texture, la température. Quand vous marchez, marchez. Sentez vos pieds, touchez le sol. Remarquez l'air, les sons, les mouvements. Quand vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment. Regardez dans les yeux. Soyez présent à l'autre sans penser à ce que vous allez dire ensuite. Chaque instant est une porte, mais vous ne pouvez la franchir que si vous êtes là pour l'ouvrir. Les bienfaits profonds. Et non seulement cela améliore notre connexion avec le monde, mais cela réduit également le stress, l'anxiété, la peur. Pourquoi ? Car la plupart des souffrances mentales ne se trouvent pas dans le présent. Elles se trouvent dans le passé, que nous ne lâchons pas, ou dans le futur qui n'est pas encore arrivé. Le présent est presque toujours paisible. Retrouvez l'enfant intérieur. Si vous avez déjà vu un enfant jouer, vous savez ce que c'est que d'être vraiment présent. Ils ne planifient pas, réfléchissent pas, analysent pas. Ils sont simplement dans ce qu'ils font. Et c'est pourquoi ils sont si épanouis. Retrouver cette capacité et le cadeau de la pleine conscience, c'est redevenir vivant vraiment. Car lorsque vous êtes présent, vous cessez de poursuivre le bonheur et vous commencez à le trouver à chaque instant. Partie 4. La loi du karma, semer le bien-être. La métaphore du jardinier. Imaginez que vous plantez une graine de pommier. Vous l'arrosez, vous lui donnez du soleil, vous en prenez soin avec patience. Avec le temps, elle pousse et un jour, elle donne des fruits. Sucrés, juteux, abondants. Maintenant, imaginez que quelqu'un plante des épines et qu'il soit ensuite surpris de récolter des blessures. C'est ainsi que fonctionne le karma. Ce que le karma n'est pas. Le karma, ce n'est pas une punition, une menace, une force magique qui vous poursuit dans l'obscurité. Le karma est beaucoup plus simple et plus profond. C'est la cause et l'effet, c'est semer et récolter, c'est la conséquence naturelle de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Chaque action est une graine principe fondamentale. Chaque chose que vous faites est une graine. Chaque intention que vous cultivez prend racine. Et tôt ou tard, elle fleurit. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain, mais ce que vous donnez vous revient toujours. L'énergie invisible. Depuis notre enfance, on nous a appris que nos actions ont des conséquences, mais on nous a rarement parlé de l'énergie invisible que nous générons à chaque geste, à chaque décision, à chaque pensée. La loi du retour, si vous semez la compassion, vous récolterez la compréhension. Si vous semez le ressentiment, vous récolterez le conflit. La vie nous rend ce que nous projetons.
Le karma n'est pas quelque chose qui vous punit, c'est quelque chose que vous construisez vous-même seconde après seconde, maître bouddhiste. Et cela ne signifie pas vivre dans la peur, cela signifie vivre en pleine conscience, choisir avec sagesse, agir à partir d'un endroit plus profond que l'impulsion ou la réaction. Le paradoxe apparent du karma, question fréquente. Parfois, nous regardons autour de nous et nous pensons « Comment se fait-il que quelqu'un qui agit mal semble aller bien ? Où est le karma ?» Réponse « Mais le karma n'est pas instantané. Certaines graines mettent plus de temps à germer. Et ce qui semble être un succès n'est parfois qu'un mirage avant l'effondrement. La vie ne révèle pas toujours ses conséquences en temps réel. Mais tout ce qui n'est pas en équilibre, tôt ou tard, s'effondre. Le karma n'est pas une condamnation, message d'espoir. Le karma n'est pas une condamnation. Vous n'êtes pas esclave de votre passé. Vous pouvez toujours recommencer. Chaque action consciente est une nouvelle graine. Si hier, vous avez semé avec colère, aujourd'hui, vous pouvez choisir le calme. Si vous étiez auparavant égoïste, vous pouvez maintenant choisir de donner « rien n'est écrit ». Chaque instant est une occasion de changer de cap. Vivre le karma avec sagesse, question à se poser. 1. Ce que je vais faire maintenant va-t-il créer de la souffrance ou du bien-être ? 2. Que se passerait-il si tout le monde faisait de même ? Ce sont des questions simples mais puissantes, car le véritable karma ne se mesure pas en punition divine, mais en harmonie que nous créons ou détruisons à chaque décision. Se libérer de la rancure, enseignement crucial. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, seulement les vôtres. Parfois, nous souffrons parce que quelqu'un nous a fait du mal et nous attendons la justice ou la vengeance ou l'équilibre. Mais pendant que vous attendez que l'autre paie, vous vous empoisonnez de l'intérieur. Vous vous attachez à cette blessure et vous lui donnez le pouvoir sur votre paix. Lâcher prise sur cette rancœur, c'est créer un bon karma pour vous. C'est cesser d'alimenter le cycle de la douleur. Conte bouddhiste. Un vieux conte bouddhiste parle de deux hommes qui ont trouvé un récipient rempli d'eau dans le désert. L'un l'a vidé, a tout bu et a laissé l'autre sans rien. Il semblait avoir gagné. Mais plus tard, il est mort de soif. L'autre, bien qu'il ait souffert, a continué à marcher et a trouvé une oasis. Le karma ne punit pas, il laisse simplement chaque action vous montrer sa conséquence. Comment attirer le bien-être ? Si vous voulez attirer le bien-être, devenez une source de bien-être. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, il s'agit de cultiver le bien. Agir avec générosité, parler avec sincérité, regarder l'autre avec dignité, et quand vous faites cela, quelque chose s'équilibre pas seulement dans votre vie, mais aussi dans le monde, car votre énergie, vos actes, vos intentions ont un écho. Votre vie est un jardin, vos actions sont les graines, et c'est vous qui choisissez ce que vous plantez chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous agissez, chaque fois que vous choisissez entre la peur ou l'amour, compassion et empathie. L'histoire du vieil homme sage. Un vieil homme sage et un jeune voyageur se rencontrèrent dans un temple dans les montagnes. Le jeune homme, accablé par la cruauté du monde, lui demanda « Maître, pourquoi les gens sont-ils si durs, si égoïstes, si cruels ?» Le vieil homme le regarda avec tendresse et lui répondit « Imagine que tu marches dans une forêt et que tu vois un arbre tordu. Te mets-tu en colère contre lui? Lui reproches-tu de ne pas pousser droit? Ou comprends-tu que les tempêtes, le manque de lumière, le sol l'ont façonné ainsi? Les gens sont pareils. Personne ne naît rempli de haine, c'est la douleur qui les déforme. Et là, dans cette simple phrase, se trouve le cœur de la compassion. Qu'est-ce que la compassion? La compassion n'est pas croix de la pitié, croix de la condescendance, c'est coche, la capacité de voir au-delà des apparences, coche, de ressentir avec l'autre coche, de comprendre son histoire, sa blessure, son combat invisible. Lorsque nous sommes compatissants, nous ne justifions pas le mal, mais nous choisissons de ne pas le rendre. Nous choisissons de ne pas réagir à partir de la blessure, mais à partir de la sagesse. La compassion est une force. Beaucoup pensent que la compassion est une faiblesse, qu'être empathique, c'est être fragile. Mais la compassion est une force immense. C'est le pouvoir de rester ferme et pourtant d'ouvrir son cœur. La compassion est comme un arbre solide, des racines profondes et des branches souples. Il ne se brise pas sous le vent, mais il ne se durcit pas non plus. Un moine, pratiquer l'empathie, c'est ce que nous cultivons lorsque nous pratiquons l'empathie. La capacité de voir l'autre sans filtre, sans jugement hâtif, sans étiquette. Exemple concret, peut-être que cette personne qui vous a parlé durement est simplement fatiguée. Peut-être que cet inconnu qui vous a ignoré se sent invisible depuis des années. Nous tous, nous menons tous une bataille intérieure et lorsque nous nous en souvenons, quelque chose change. Nous ne réagissons plus à partir de la blessure. Nous répondons à partir de la compréhension. La méditation méta, bienveillance aimante. Dans le bouddhisme, il existe une belle pratique appelée Metta Bhavana, la méditation de la compassion. Étape 1, on commence par souhaiter la paix à soi-même. Que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libéré de la souffrance. Étape 2, ensuite, on étend ce souhait à ses proches.
qu'il soit heureux, qu'il soit en paix, qu'il soit libéré de la souffrance. Étape 3, et petit à petit, on élargit ce souhait aux inconnus et même à ceux qui nous ont blessés. Car l'objectif n'est pas seulement de changer ce que nous ressentons, il s'agit de changer la façon dont nous interagissons. C'est reconnaître que nous ne sommes pas séparés, que ce qui guérit l'autre nous guérit aussi. Le pardon comme libération. Parfois, nous résistons à cette idée. Nous pensons que celui qui nous a fait du mal ne mérite pas notre compréhension. Mais s'accrocher à la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Pardonner, ce n'est pas croix, oublier croix. Accepter l'abus, c'est coche, se libérer, coche, lâcher le fardeau émotionnel qui nous lie au passé. Coche, choisir la paix plutôt que la rancœur, l'auto-compassion, et pas seulement avec les autres, avec vous aussi, car la compassion la plus difficile est celle que nous devons avoir envers nous-mêmes. Question à se poser, combien de fois vous parlez-vous durement? Combien de fois vous jugez-vous? Vous exigez-vous? Vous punissez-vous? Pratiquer l'autocompassion, c'est se regarder avec les mêmes yeux que ceux avec lesquels on regarde quelqu'un qu'on aime. S'autoriser à ne pas être parfait, embrasser son humanité, sa vulnérabilité, ses erreurs comme faisant partie du chemin, les petits gestes qui changent le monde. La véritable compassion est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle s'exprime dans un geste aimable, un mot qui soulage, un silence qui accompagne. Nous pensons parfois que pour changer le monde, nous avons besoin de grandes actions. Mais le monde change grâce à de petits gestes quotidiens, avec un sourire sincère, avec un « comment vas-tu » sincère, avec une étreinte sans jugement, métaphore finale. Allumer une bougie n'éclaire pas seulement sa base, elle dissipe également l'obscurité qui l'entoure. C'est ainsi que fonctionne la compassion, une lumière qui commence à l'intérieur et s'étend bien au-delà. Conclusion, et lorsque vous choisissez d'agir avec votre cœur, lorsque vous regardez l'autre et voyez en lui votre reflet, vous découvrez quelque chose de puissant. Qu'en soulageant la douleur d'autrui, vous soulagez également la vôtre. Simplicité volontaire, l'histoire du maître zen. Un homme riche rendit visite à un maître zen à la recherche de réponses. Il avait accompli tout ce qu'il était censé accomplir. Argent, propriété, reconnaissance. Mais à l'intérieur, il ne ressentait qu'un vide. À son arrivée, il trouva le maître dans une petite cabane en bois, entourée de silence, sans luxe, sans meubles coûteux. Perplexe, il lui demanda « Maître, où sont vos possessions ?» Le sage sourit et lui répondit par une autre question. « Et où sont les vôtres ?» L'homme répondit « Je ne fais que passer ici. » Le maître acquiesça. « Moi aussi, la grande vérité. » Ce bref dialogue révèle une grande vérité. Nous vivons comme si nous allions rester pour toujours, mais nous ne faisons que passer, et pourtant, nous remplissons nos vies de choses. Nous accumulons, nous possédons, nous conservons par peur de ne pas avoir assez, avec l'illusion que plus équivaut à mieux. L'enseignement bouddhiste. On nous a appris que plus nous avons, plus nous sommes heureux. Plus d'objets, plus de réalisations, plus de stimuli. Mais le bouddhisme nous invite à regarder dans une autre direction, croit non pas vers l'accumulation coche, mais vers la simplicité. Car l'essentiel n'a pas de poids et dans la simplicité, il y a une richesse qui ne s'achète pas. La simplicité volontaire n'est pas la pauvreté, un renoncement imposé. C'est un choix conscient. C'est regarder honnêtement ce que nous portons et se demander « En ai-je vraiment besoin? Cela m'apporte-t-il la paix ou me la retire-t-il » La métaphore de la valise. Imaginez que vous partez en voyage et que vous préparez une valise. Vous commencez par tout mettre au cas où. Des vêtements supplémentaires, des accessoires, des choses qui pourraient servir. Mais en marchant, vous vous rendez compte que tout ce poids vous fatigue. Et au final, vous n'utilisez que l'essentiel. Il en va de même dans la vie. Nous transportons des objets, des engagements, des pensées qui ne font que nous épuiser. Et souvent, ce que nous pensions nous apporter le bonheur ne fait que nous laisser plus vides. Car plus nous cherchons à l'extérieur, plus nous nous éloignons de l'intérieur. Le monde de la consommation, nous vivons entourés de stimuli, publicité, écran, mises à jour, bruit. La société nous pousse à désirer constamment le dernier modèle, la plus grande maison, la vie parfaite que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais dans le calme, nous découvrons qu'il ne nous manque pas grand-chose, que peut-être ce dont nous avons le plus besoin, c'est moins. La simplicité mentale. La simplicité est aussi mentale. Nous ne nous débarrassons pas seulement des objets, nous nous débarrassons des idées, des attentes, des exigences envers nous-mêmes. Question d'introspection, combien de soucis emportez-vous avec vous qui ne vous appartiennent pas? Combien de fois vous êtes-vous exigé d'être plus, d'avoir plus, de rendre plus, sans vous arrêter pour vous demander si c'est vraiment ce que vous désirez? Vous pouvez avoir peu et vous sentir comblé, ou tout avoir et rester vide. Tout dépend de la relation que vous entretenez avec ce que vous possédez. Un moine. Si vous dépendez de l'extérieur pour vous sentir complet, vous en devenez esclave. Mais si vous apprenez à apprécier l'essentiel, vous trouvez une liberté qui ne s'achète ni ne se vend. La vraie richesse.
Il ne s'agit pas de vivre dans le manque, mais de découvrir ce qui apporte vraiment de la valeur et de lâcher prise sur ce qui n'en apporte pas. Moins de bruit, plus de silence, moins de consommation, plus de présence, moins d'obligations, plus d'intention. La simplicité dans les relations. La simplicité se reflète également dans nos relations. Combien de fois nous empêtrons-nous dans des conflits inutiles, dans des mots non dits, dans des attentes non satisfaites? Parfois, lâcher prise sur une dispute, une rancœur, un besoin d'avoir raison est l'acte de liberté le plus pur. La beauté de l'instant est dans cet espace qui reste lorsque nous lâchons prise. La beauté entre, la beauté de l'instant, de l'air pur, du bruit de la pluie, d'une conversation authentique, du temps sans précipitation. Si vous vous êtes déjà trouvé au sommet d'une montagne et que vous êtes resté silencieux à regarder l'horizon, vous savez de quoi je parle. Là, sans rien de matériel, vous avez tout. Car la véritable abondance n'est pas ce que vous accumulez. C'est ce dont vous pouvez profiter le cœur léger. Lorsque vous choisissez la simplicité, vous retrouvez de l'espace. De l'espace dans votre maison, dans votre esprit, dans votre vie. Et dans cet espace entre ce qui compte vraiment, la paix, la clarté, le présent, appliquez la sagesse bouddhiste au quotidien, l'histoire du maître et du thé. Un disciple s'approcha de son maître et lui demanda « Maître, comment puis-je appliquer les enseignements du bouddhisme dans ma vie quotidienne ?» Le maître ne répondit pas immédiatement. Il l'emmena dans la cuisine, lui servit calmement une tasse de thé, puis dit « Commence par cela ». Le disciple, quelque peu déconcerté, but en silence, et le maître poursuivit. « Si tu peux boire ce thé en pleine conscience, tu peux vivre toute ta vie avec cette même conscience, car la sagesse n'est pas réservée au temple. La paix n'est pas non plus quelque chose qui s'obtient en s'isolant du monde. La véritable transformation se produit ici, dans la vie quotidienne, dans la façon dont tu respires lorsque tu es tendu, dans la façon dont tu écoutes sans interrompre, dans la façon dont tu choisis de répondre plutôt que de réagir. La pratique n'est pas une fuite. La pratique bouddhiste n'est pas une fuite de la vie, c'est une façon de la vivre plus profondément, avec plus de douceur, avec plus de lucidité. Vivre avec détachement ne signifie pas renoncer à tout, mais lâcher prise sur ce dont vous n'avez pas besoin pour embrasser ce qui compte vraiment. Méditer, ce n'est pas arrêter ses pensées, c'est apprendre à les observer sans se laisser emporter. C'est s'asseoir avec soi-même sans exigence, sans masque. La pleine conscience ne se limite pas à un coussin ou à une posture. Elle réside dans la façon dont vous marchez dans la rue, à la façon dont vous saluez quelqu'un, à la façon dont vous savourez ce que vous mangez. Et si un jour vous l'oubliez, vous revenez. Car revenir fait aussi partie du chemin. Les piliers de la sagesse quotidienne. La sagesse bouddhiste ne recherche pas la perfection. Elle recherche la présence. Elle recherche la vérité. Le karma vous rappelle que chaque geste a son importance, que semer l'amour, le respect et l'honnêteté contribuent à construire un environnement plus juste, plus conscient, plus humain. La compassion nous invite à adoucir notre regard, à comprendre que chaque personne que nous croisons mène ses propres combats, et qu'en soulageant la souffrance d'autrui, nous soulageons aussi la nôtre. La simplicité nous rappelle que nous n'avons pas besoin de plus mais de moins. Moins de bruit, moins de précipitation, moins de charge, plus de silence, plus d'espace, plus d'essence. La transformation intérieure. Lorsque vous intégrez tout cela dans votre quotidien, vous découvrez qu'il ne s'agit pas de changer le monde extérieur, mais de changer votre façon d'y vivre. La paix ne se trouve pas dans l'extraordinaire, elle se trouve dans les petits gestes accomplis avec une grande présence. Chaque instant peut être une pratique, chaque respiration, un retour, chaque geste, une occasion de s'éveiller et ainsi, sans vous en rendre compte, vous cessez de poursuivre le bonheur et commencez à le vivre. Conclusion et appel à l'action. Si ce contenu vous a touché, si une idée a allumé une lumière ou semé une graine que vous souhaitez continuer à cultiver, nous vous invitons à vous abonner à Le Silence du Bouddha. C'est un espace pour grandir, pour respirer plus profondément, pour vivre avec plus de sens. Laissez-nous votre commentaire et dites-nous quel enseignement bouddhiste vous a le plus transformé. Nous serons ravis de vous lire et de vous accompagner sur ce chemin de conscience et de calme. Merci d'être là, merci d'écouter, merci d'avoir choisi le silence et de découvrir tout ce qu'il peut dire.